J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bonjour, Benoît. Qu'est-ce que t'as fait, Mario? Quoi? Tu l'avais hier, Fitzgibbon. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai entendu, là. J'ai même pas parlé de son avenir. Non. J'étais, Benoît, et je pense à la confesse avec toi, j'étais tellement convaincu, c'était tellement évident qu'il quittait à Noël. J'en avais parlé de son départ avec François Legault. Legault m'avait répondu. Ouais. Ça valait même plus à peine, mais là, il me manquait leur dernière discussion du week-end. J'avais pas été mis au courant. À quel point, je regardais hier à LCN, là, puis je me dis, je remets personne en question, là, mais à quel point, là, il y a du spin là-dedans, là. Tu sais, à quel point, toi, Paul Larocque, vous disiez, c'était décembre, puis tout le monde le confirmait, tout le monde le disait. À quel point, là, c'est le milieu politique, parce que moi, j'ai des sources, là, du milieu politique, puis j'en ai d'ailleurs des gens qui connaissent personnellement. Tu sais, je veux dire, maintenant, on se fait une idée sur ce qui a l'air vrai, ce qui a l'air pas vrai, on va en onde avec ça. Mais oui, lui, il voulait partir. Lui, il voulait faire son projet de loi sur l'énergie, puis il voulait partir à Noël. J'ai des questions niaiseuses pour toi. Ah, il n'y a rien à gagner. Hein, tu sais D'après toi, là, c'est une question niaiseuse. Pourquoi Fitzgibbon, hier, a fait le tour des médias? C'était quoi le but, là? C'est une bonne question. Écoute, moi, j'ai vu ça comme un petit peu la tournée d'adieu d'Elton John, là. Qu'il l'a fait pendant 10 ans. Comment dire ça, le mot farewell tour? Parce qu'il a fait les trois, là. Il a fait Radio-Canada, 98.5, 99.5 Montréal. Il a fait sa petite tournée des trois radios montréalaises. Mais pourquoi? Il voulait voir son joli minois une dernière fois? Il voulait entendre sa voix de ténor une dernière fois? Non. Est-ce que c'est l'ego qui gère le cerveau de Fitzgibbon? Parce que monsieur... Il y a un gros ego. Hey boy! Il y a un gros ego. Mais c'est un gars... Mais il y a un gros ego, mais... Tu sais, je veux dire... C'est un gars foncièrement... Mais il amène l'âge parce qu'il connaît son affaire aussi. Ça, j'en doute pas. Tantôt, Antoine Robitaille nous racontait... Tu sais, il y a des ministres là, que t'as les lignes scriptées écrites par le parti. Pas lui. Il va pas leur jaser dans le corridor du même dossier. Là, ils vont s'en aller se cacher dans leur chambre. Là, lui, tu pouvais parler 1 heure de temps de ses dossiers. Il a tout lu. Il sait ce qui se passe en France, en Allemagne, aux États-Unis. Tu sais, c'est du monde... Il y en a en politique, du monde qui sont vraiment compétents. Après ça, tu peux être pas d'accord avec eux, pas aimer leur attitude, pas être d'accord avec les choix politiques qu'ils font. Mais pour toi, ça n'a jamais été un politicien. Il n'est jamais rentré dans la case politicien. Voici, il faisait capoter tout le monde dans la case. Imagine, c'était un électron libre. Il disait... Mais c'est ça. Parce qu'en fait, il répond... C'est là que les journalistes, c'est drôle, parce que les journalistes, ils se pognaient avec lui, puis lui, il pensait que les journalistes l'haïssaient. À mon avis, beaucoup de journalistes l'adoraient dans le sens qu'ils se disaient, lui, il nous disait la vérité, il nous donne leur chute. C'est le seul qui répond vraiment aux questions, là, avec parfois des dommages politiques, parce que là, les attachés de presse disaient, mais tu peux pas répondre à ça, tu peux pas te dire. Tu peux pas te dire la vérité, elle se dit pas la vérité. Non, c'est ça. Puis souvent, tu sais, si ça fait pas ton affaire, tu te détournes. Mais ce qui me choque là-dedans, le premier ministre Legault a déclaré que son collègue et ami pourrait, à 70 ans, en avoir assez de répondre aux questions des journalistes. Il a dit ça sur cette chaise-là où t'es assis, là. Mais qu'est-ce qu'il y a de si dommageable pour les neurones de répondre aux questions des journalistes? Je pense que les questions des journalistes, c'est plus l'atmosphère générale, le Parlement, les heures au Parlement. Il parle des questions des journalistes. Il a dit ça, mais si aussi... les journalistes posent pas de questions, comment les citoyens peuvent savoir ce qui se passe? C'est pas moi qu'il faut convaincre que je fais ce métier-là. Non, mais Mario... Mais Benoît, par exemple, là, quand il arrivait la commissaire à l'éthique, là, puis là, les questions sur l'éthique. Mais va pas à chasse avec du monde à qui on a donné de l'argent. Sa réponse, c'est je suis toujours allé, j'y allais avant d'aller en politique. C'est pas parce que je suis allé en politique que je vais m'empêcher. C'est ma vie privée. Puis ça fait pas mon affaire, moi, ça crée mon camp. Je vais aller faire de la BMW. On le sait, Fitzgibbon, là, on le connaît. Non, mais c'est ce que j'appelle pour le meilleur et pour le pire. T'es un gars compétent, capable de faire des deals. Compétent, on va voir, là, parce que là, l'électricité à Nordvolt, le projet Nordvolt, là, 18 mois en retard, là, on parle... Il y a des inquiétudes. T'as raison. Plus que des inquiétudes. Là, on parle des nouvelles batteries là, qui s'en viennent, que là, toute l'industrie de la batterie au lithium s'arrête parce qu'il y a une nouvelle technologie qui s'en vient. Mais Nordvolt est adaptable à ça, il l'avait dit le jour 1. Ouais, pas vrai. Nordvolt est comme ça, là, avec notre argent, avec nos milliards. Mais ils les ont pas. Ils les ont pas. Non, mais réécoute l'entrevue de Pierre Fitzgibbon hier matin, c'était intéressant là-dessus. Quand on dit qu'il est capable de faire des deals, on décaisse pas
à quelques exceptions près, on décaisse pas l'argent tant que l'usine n'est pas finie de construire. La partie subvention, pas la partie prêt, mais la partie subvention, faut qu'il soit en production, faut que les emplois soient créés, que les travailleurs soient embauchés, que les travailleurs payent des impôts. Mario, j'espère bien. Ben oui, mais... Non. Tu donnes pas des milliards avant qu'ils se mettent à... Il y a 25-30 ans, on a donné des subventions à des entreprises pour qu'ils viennent s'établir, puis ils repartent avec, puis on n'avait jamais de job. Ça s'est déjà fait, là. Pourquoi il n'a pas fait ça cet été? Il a démissionné? Ouais. Écoute, je pense qu'il... Tu sais, donner le temps à Legault de se virer de bord puis de dire, OK... mais là, il est arrivé quelque chose hier matin. Un de vous trois a été déplaisant avec lui. Peut-être toi. Non, c'est en fin de semaine. Peut-être tu as été déplaisant, Mario, avec en fin de semaine. Peut-être tu l'as froissé dans son égo. Pas, mais je pense qu'en fin de semaine... Non, prends un moment, là. Mais je pense pas que c'est Fitzgibbon. Je pense que c'est François Legault... Qui a dit... On va prendre un anglais qui a computé, qui a viré dans sa tête les scénarios. OK, mettons Pierre Fitzgibbon, tout l'automne, il fait adopter son projet de loi, là, il est en commission parlementaire, mais en pensant s'en aller. Je te donne des scénarios. Là, il passe des heures où l'opposition le fait suer. J'ai failli dire le fait suer à l'Assemblée nationale. Lui, il va être plus bourru que jamais. Il va dire n'importe quoi. Tu sais, il a hâte de s'en aller. Il est plus là dans sa tête. 2. Imagine que le projet de loi est bloqué rendu au mois de décembre. Le gouvernement impose le bâillon. As-tu pensé au ridicule du bâillon? L'opposition va dire, bon... On impose un bâillon parce que le gars veut prendre sa retraite. Il veut s'en aller. Fait que là, on impose le bâillon parce qu'en février, au retour des travaux parlementaires, il sera pas là. C'est comme si François Legault s'est dit, ça marche pas cette affaire-là. Il va dire n'importe quoi. Il sera pas de bonne humeur. Quand t'es plus là, t'es plus là. Fait qu'il il a dit, t'es plus là, va-t'en. Pars tout de suite. OK. Mais là, Fitzgibbon travaille là-dessus. Là. Il fait sa réputation sur la nouvelle politique de l'énergie. Il est à 6 mois de réaliser ça. On s'entend-tu, il est à 6 mois. Mais là, lui, il va se dire, il te répondrait, les bases sont jetées. Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui presse? Là? De partir. Non, mais, tu sais, il s'est engagé. En passant, ça va coûter un autre 100 000. Parce que Fitzgibbon a décidé de s'en aller. Il est mais ça, c'est le bout qui est plus compliqué. C'est un autre 100 000 qui sort de nos poches. Mais ça, c'est le bout qui est plus compliqué. Parce que là, tu nous remontes il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il voulait pas se représenter. Ben, c'était à lui de pas se représenter. Mais là, Legault l'a supplié. Monsieur Legault, il a dit, Pierre, tu peux pas me faire Combien ça. Combien de fois tu t'es fait supplier, toi, Mario, t'as dit non? Combien de fois, tu sais? Moi, j'ai dit oui une seule fois de me lever à 6 h du matin, puis c'était juste pour travailler avec toi. C'était juste pour te voir, toi, le matin, que j'ai dit oui. Tu dois le regretter. Non, mais mets-toi dans leur peau, là. Tu sais, là, François Legault le supplie, puis là, il y a une campagne électorale, c'est pas le moment de me lâcher. Es-tu à 6 mois de réaliser ce qu'il a entrepris. Non, mais lui, et que nous, on avance comme société. Lui, il voulait rester jusqu'à Noël. Lui, il voulait rester. C'est François Legault qui a dit non, là, ça marche plus. T'es parti dans ta tête. T'es parti dans ta tête. T'es parti tout court. Si c'est le cal, comme on dit, de François Legault, là, moi, comme citoyen, là, je suis un peu exaspéré. Ouais. Élection partielle à 600 000, au bas mot. Puis 2, là, t'as une politique de l'énergie. C'est légèrement important pour notre société. Ça va avoir lieu pareil, là. Puis l'autre affaire, là. Elle va avoir lieu, mais Tanguay, Marc Tanguay, à qui tu viens de parler, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, disait, oui, mais ça nous prend quelqu'un pour répondre aux questions. Ouais. Et c'était lui, c'est sa job. Il était à 6 mois de régler ça. Qu'est-ce qui presse? C'est qui le vrai ministre de l'Énergie, d'après moi? Ah non, dis-moi pas que c'est l'autre boss là, de la Caisse de dépôt. Non, c'est Michael Sebia. Ben oui. Ouais, on va en hâte de voir ça, Michael Sebia. On va voir s'il est redevable aussi. Ouais. Non, mais je crois qu'il va... Toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de doutes envers lui. Je ne sais pas s'il connaît en énergie. Benoît, moi, j'aime les gens compétents. Sens-tu l'odeur de vinaigre? Ce matin, je suis ici pour ça. Non, mais moi, j'aime les gens compétents. Ben, il faut que tu sois compétent, là. Non, mais compétent, c'était un autre niveau. C'est du monde... Livré. Comme citoyen. On attendra les résultats. Hey, la Ville de Montréal qui s'est fait sérieusement semoncer par la Cour, coupable, son service de police et la Ville, coupable de profilage racial. C'est des millions qui devront verser en dédommagement. 170, là, 171. Ouais. Alors, 2 policiers qui se comportent mal, là. Ça, là, on nie pas ça. Représente tous les policiers et policières du SPVM. Mais là, je pense que la juge a dû regarder le rapport de tous les faits puis que c'est un problème généralisé. Généralisé. Il y en a combien de cas de profilage racial pour dire qu'à Montréal, racisme systémique, là, t'as tout le monde va... Tous les woke vont faire des caca nerveux, là. Mon Dieu, il y a du racisme systémique puis du profilage racial. Qu'est-ce que... D'abord, ça entache la réputation de tous les policiers, toutes les policières. Je crois pas
que... Donc, toi, t'es choqué du jugement? Je suis pas choqué. Je me dis, ce jugement-là s'applique aux 2 policiers qui se sont mal comportés envers M. Lamontagne, puis avec raison. Ça, c'est un dossier. Est-ce que ça veut dire que tous les policiers, que tout le service de police à Montréal est raciste? Je pense pas. Est-ce que ça veut dire que Parce les policiers... c'est un peu la conclusion de la Cour. Là. Certain. Et là, il y a une invitation à toutes les personnes, c'est un mot j'ai racisées, à venir piger dans le pot là, de 170 millions. Comment tu prouves ça, toi, que t'as eu un cas de profilage racial? Quelle preuve on va apporter pour qu'on dise, OK, voilà 5 000 $. On est désolé, le voilà. Hey, c'est de l'argent public, là. Puis, basé sur quoi? Sur la parole? Parce que sais-tu quoi? Il y a des criminels puis des crapules dans toutes les communautés, de toutes les couleurs. Fait que venez pas me dire que là, tout à coup, à Montréal, là, c'est généralisé, c'est horizontal, puis vertical, puis tout le temps, puis faire de tout le monde. Ce qui va arriver, il va y avoir des engagements des policiers. Puis c'est déjà commencé. Je pense c'est que déjà oui. commencé, Je pense Benoît. que oui. Et si c'est pas un blanc, parce que là, on parle de ça, là. Si c'est pas un blanc, là, on va hésiter, on va attendre. Mais je suis désolé, déjà le cas. Il y a de la criminalité partout, puis il y a des questions qui doivent se poser. Moi, je reprocherais aux policiers le manque de politesse, puis d'apprendre à utiliser le « vous » quand ils s'adressent aux citoyens. Je pense que là, il serait temps. Ça, c'est une chose. 170 millions d'argent public pour un cas qui est légitime, là. Puis il y en a eu d'autres. Mais est-ce que c'est généralisé? La mairesse va réagir dans les prochaines minutes. Oh là. mon Dieu, je suis excité. Bonne journée, Benoît. Hey, ah oui, tu veux pas parler de Royal Mount? Une minute. Oui, est-ce que tu vas y aller au Royal Mount? Il ne reste plus de temps, mais oui, je vais t'entendre. Hey, est-ce qu'il manquait un centre d'achat à Montréal? C'est pas un centre d'achat, c'est un lieu de vie. C'est un milieu de vie avec des loisirs, un centre des restaurants. d'achat entre Descaries puis la 40 où c'est déjà congestionné 24 heures par jour. Ça a l'air beau en C'est tabarouette. Ça a l'air bien beau. C'est Disney World. On veut que Montréal devienne Disney World. Mais là, arrête d'en mettre, je vais y aller aujourd'hui. Là. Fais la liste des centres d'achat. Là. Il y en a des 10-30, là, des Fairview Pointe-Claire, des Plaza Côte-des-Neiges, Plaza Saint-Hubert, Centre Eaton, Marché Central, Carrefour Laval, Centre Monclune, Place Versailles, Carrefour en Grignon. Place Versailles, ils démolissent, là. Ben oui. Ça, c'est un centre d'achat. Ils vont faire des condos. C'est un centre d'achat ancien style, Ouais. des rangées de magasins. Là, c'est plus ça, c'est un milieu de vie, un parc, des arbres, des cinémas. Ça t'a pris combien de temps pour aller à TVA hier? Je t'entendais tantôt. Ça m'a pris... Quand je le mets dans mon Google Maps, 2,9 km, ça m'a pris 42 minutes. 42 minutes. Penses-tu combien de temps tu penses que ça va te prendre de te rendre au Royal Mount? Ça va me prendre 3 heures, mais tu me l'as tellement vendu là que je vais y aller pareil. Ben vas-y. 11 heures, Benoît Dutrisac. Apporte ta carte de crédit, hein? Oui.